L'école Thiamène 1 du district scolaire de Koki, région de Louga, compte 12 salles de classe, dont celle-ci, tout de même spéciale. Elle est en banco, essentiellement construite avec de l'argile crue. Elle est déjà fonctionnelle au grand bonheur de ses bénéficiaires. C'est un bon bâtiment, très aéré quand même. Donc, c'était bien construit aussi avec le matériel local. Parce que l'argile qu'on a utilisée, c'est avec des carrières qui sont à côté. Au début, il y a certains qui disaient, mais la construction en argile, est-ce que ça allait tenir? C'est vous qui tenez cette classe? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette salle de classe? Ce qui me plaît le plus dans cette salle de classe, c'est que c'est une salle aérée, bien construite. C'est une classe espacée, vraiment qui a donné sens aux élèves. Vers les mois chauds, on voit que là-bas, le climat est plus tempéré. C'est la raison pour laquelle j'ai fait tout pour occuper cette classe. Kosso Gueye, c'est l'entrepreneur à qui le projet de gestion durable des terres et de promotion de l'habitat vert a confié la construction de cette salle de classe, modèle voûte nubienne. Malgré ses 25 ans d'expérience dans le secteur du bâtiment, Kosso Gueye n'en finit pas d'apprendre. Crainte légitime, parce que l'édifice est essentiellement construit en argile crue. Ça, c'était nouveau pour nous. On ne savait pas faire des toitures avec du banco uniquement. Faire certains édifices vraiment adaptés et modernes, ça quand même vraiment, c'était l'expérience majeure. Tout comme à Thiamène, le public scolaire de Sénopalel du département de Kanel, région de Matam, accueille cette salle de classe en 2023. Elle est offerte par le projet de gestion durable des terres et de promotion de l'habitat vert. Une infrastructure qui motive. On sait qu'ici au Fouta, il fait chaud. Maintenant, quand on a l'occasion d'avoir ces salles, vraiment ça peut nous motiver, quoi. On peut faire beaucoup plus. C'est la première fois que je fais cours dans une telle salle. Et donc je l'apprécie beaucoup. Du point de vue esthétique, elle est belle. Et par rapport aussi à la chaleur. Là, elle nous épargne aussi de la chaleur. Parce que quand on est là, elle est aérée. Et donc vraiment, on ne sent pas la chaleur, quoi, comme on le sentait dans les autres salles. Il fait frais, contrairement aux autres classes où il fait très chaud. Parce qu'ici on est au Fouta et il fait très chaud. J'ai jugé nécessaire de donner ça aux élèves de CM2 parce qu'il faut aussi mettre ces élèves-là dans de bonnes conditions pour que ça puisse impacter sur les résultats de l'entrée en 6e et du CFE. Ça a été une demande qu'on avait formulée auprès du ministère de l'Environnement. En tant que président de la CGE, c'est vous dire vraiment merci. Dire merci au ministère de l'Environnement qui a pu vraiment penser à nous. L'ONG Partenariat et la Maison voûte nubienne Fouta ont techniquement accompagné les acteurs dans le processus de promotion de ce type d'édifice. C'est vrai qu'il y a eu quand même le partenariat qui nous accompagnait quand même sur tous les chantiers. Et puis ça nous a permis vraiment d'acquérir très rapidement ces expériences-là. Bienvenue à la lisière du lac de Guiers. Ici, le projet a construit ce magasin de stockage de produits agricoles au village de Guéou, à 3 km de Keur Momar. baykat yi dafa am ña nga xam ne duy nekk boor bii am ña nga xam ne duy nekk boor bi fii di frontière bu ñu demee liggéey indi bu fi nga xam ne mënul jàll ñu war ko def fii ngir mu wattu ko ay diir nga xam ne daañu prix bi dana mën yokk ñu jaay wala baani yi dégg leen ñëw fii jël si ko mooy sababu ñu def ko fii. tàngoor la waaye boo si duggee daa xam ne lii am na lu mu mën téye si tàngoor. lépp luy liggéey bu ñu fi defee du yàqu ba bale ko borom soxla mën ko jaay. Ce bâtiment va abriter la maternité de ce village de Welumbel, dans la commune de Deyali, département de Linguère. Cette ancienne demande des communautés locales vient d'être satisfaite.
en tant que maire de Deyali en tant que citoyen de Wellumbel maa ngi koy rafetlu bu baax mu nekk li nga xam ne lu raala ndam bu rëy la ñu bëgg mu gën a yaatu ci département de Linguère boole ci nag xam ngeen fii Jolof suñ demee ba mois de mars jëm mois de mai jëm juillet ba mois de août dafay tàng bi mu paree ba léegi soo fi duggee dafay sedd lu ñu soxla la ndaxte dugg fi oto ba dem Fali ak ni mu soree mbaa dem Daara Jolof à 30 kilomètres mbaa dem à Deyali ay 15 kilomètres suñ ko defee fii nag jigéen yi mun nañ fi ñëw ñu ngi visité woo lépp li nga xam ne moom maternité bi attan na ko mun na ko def dana ko def en attendant ñu ngi leen yóbbu feneen. fii mooy entrée bi. Hawa Ba est assistante en santé communautaire de la commune de Horé-Fondé. L'ONG Child Fund l'a formée pour la tenue de cette case de santé, implantée dans ce village de Dioguel par le projet de gestion durable des terres et de promotion de l'habitat vert. case bi daal tabax nañ ko macha allah dara manqué wul fii. am na tey 2 ans. soo fii nii xam nga day tàng ba ëpp mais fii soo fi duggee day sedd guy. affaire bi daa mel ne da am ay clim. loolu nag baax na si kii tabax yi baax na si comme si zone bi daal. man xam nga la laa bëgg case bi ñu fonctionné ko ñu indi ay matériel équipement bi aussi taxawal ko. Nous sommes à Lumbul Samba Abdoul, dans le département de Ranérou, région de Matam. Cet édifice, implanté au poste de santé de la localité, est le logement de la sage-femme. Adam Ndiaye ne jure que par cet édifice, offert par le projet de gestion durable des terres et de promotion de l'habitat vert. Je peux dire que c'est différent des autres logements parce que il fait frais à l'intérieur. Le matin, si on ouvre les portes, la fraîcheur entre. Et si on ferme, ça peut rester frais. En fait, ça réduit beaucoup la consommation d'électricité par rapport aux autres logements. Depuis que je suis là, je n'ai jamais allumé la climatisation. Pour décarboniser le secteur du bâtiment et de la construction et renforcer la résilience face au changement climatique, les initiateurs du projet veulent mettre en place toute une filière autour de l'habitat vert au Sénégal. Pour montrer une typologie de construction bioclimatique, écologique, adaptée au contexte sénégalais. Et la technologie, c'est la technologie voutnibienne, qui est une technologie qui existait d'avant et qui était adaptée en tout cas aux températures que nous avions. Et comment est-ce qu'on en fait? On a impliqué, donc on a formé déjà donc des ouvriers qui étaient dans la localité, on les a formés donc à cette technologie et on les a impliqués aussi dans le processus donc de mise en œuvre de ces édifices pilotes. Dans les protocoles signés entre le projet et les prestataires, il y avait une clause de transfert de technologie. Des entrepreneurs et ouvriers locaux ont été impliqués à la réalisation des édifices et ont énormément appris. fu nekk nii may waxee yow nii bu yàlla dogaloon ma amaat benn chantier mel noonu liggéey bi dana yomb ci man ndax benn xam naa fi ngay jaar xam naa matériel yi ñu wut pour def ko xam naa ci temps bi ñu ko war a def. Nous on remercie surtout le partenariat de Saint-Louis qui nous a beaucoup accompagnés sur ça. Il y a des gens qui ont été formés très tôt et qui ont quand même vraiment acquérir l'expérience maximale par rapport à ça dans la zone. On a eu quand même des maçons. Après, on a pour confier des chantiers et qui ont pu s'en charger jusqu'à la finition. Mamadou Ifran Ndiaye fait partie des premiers maçons locaux formés pour promouvoir le modèle voûte-nubienne dans la région de Matam. dama doon liggéey di servir banco ak brique di jàngale métier bi aussi en même temps. force jàng bi ba saison bi tëjee parce que def naa fa 6 mois bu mu tëjee ma am sama niveau 2. Entré dans le métier comme manœuvre apprenti en 2015, il est aujourd'hui un des rares maçons formateurs sénégalais en construction voûte-nubienne. À son actif, plusieurs chantiers totalisant une vingtaine d'édifices. À peu près, beaucoup calculé par voûte d'abri, mais beaucoup de fait par chantier, il y a 6 chantiers. Nous aussi, nous formons boy
pour chantier bi mun a avancer parce que bu maçon yi bare ci Sénégal rek chantier day gën a yomb ci Sénégal quoi waaw mais bu maçon amul ci Sénégal chantier yi mënul yomb ci Sénégal parce que da ngay dem ba Burkina wala dem ba Mali indi foofu maçon. Aujourd'hui, Mamadou ne regrette pas d'avoir embrassé le métier. Métier bi alhamdulillah metti woon na mais ñu ngi koy santé yàlla quoi parce que même suñu amul yenn am yi ñu ngi faj suñu soxla quoi. Des édifices publics, cases de santé, salles de classe, logements et autres magasins de stockage de produits de récolte ont été mis en place pour promouvoir ce prototype de bâtiment sobre en carbone et résilient aux fortes chaleurs observées dans les régions de Louga et de Matam. Surtout dans le secteur du bâtiment, des gens qui ont des bureaux, comment réduire cette consommation, comment participer à en tout cas, l'effort de réduction des émissions. Je crois que c'est vers ça que nous voulons aller. Et comme je l'ai dit, créer cette filière et des jeunes entrepreneurs dans cette filière. Et d'ici 2050, on va en avoir besoin. L'idée in fine est de proposer un confort thermique aux collectivités et à l'État afin qu'ils s'approprient cette technologie d'adaptation au changement climatique à moindre coût. Si on fait une évaluation ici, par exemple, quand on te demande un devis, les salles de classe, bon, ça dépendra des zones. En construction avec du ciment, et du fer et du béton, c'est sûr que sur une salle de classe, c'est sûr on ne peut pas faire moins de 6 millions pour les grosses œuvres. Là s'il s'agit d'une voûte, peut-être on peut le réussir à moins de 3 millions. Donc vous voyez la différence. Le secteur du bâtiment et de la construction représente pas moins de 37% des émissions de dioxyde de carbone liées à l'énergie. La composante voûte nubienne du projet cherche à développer une filière de bâtiments bioclimatiques portée par des nationaux. Elle participe du coup à la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national par une réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au bâtiment. La végétalisation des sols dégradés pour séquestrer le carbone atmosphérique est un impératif pour la composante gestion durable des terres du projet. Aucun système n'est de trop pourvu que cet objectif soit atteint. Ces terres dégradées, pour les récupérer, il faut nécessairement des technologies. Soit le système Velarani, ce qu'on appelle le système ZEI, le système 2001. Nous voici au site de Tiguéré-Siré, région de Matam. Cette clôture installée par le projet sur 50 hectares est une mise en défense. Objectif, restaurer ces terres dégradées et infertiles. C'est pourquoi nous avons effectué au niveau de site sur 5 hectares ce qu'on appelle le système Velarani. C'est un système qui consiste à faire des cuvettes pour emmagasiner le maximum d'eau possible. Donc c'est un engin qu'on appelle un engin Delfino qui nous permet de faire un ensemble de cuvettes. Donc l'engin permet de décapiter le sol à hauteur de 50 à 20 cm. Ces cuvettes permettent de retenir l'eau le maximum de temps possible. Ça permet, quand vous reboisez, à la plante d'avoir de l'eau. Vous voyez les résultats, ça nous permet d'avoir le maximum d'herbe possible que les animaux pourront utiliser. Vous voyez ici, il y a de l'herbe. Comparé à d'autres sites où vraiment il n'y a pas un travail du sol qui a été déjà fait. Ici, le substrat est dur, il n'y a pas d'infiltration. S'il pleut, on assiste à un phénomène de ruissellement. À ce niveau, le sol est meuble, donc il y a l'infiltration. Donc tout cette eau qui s'infiltre va être utilisée par la plante et l'herbe. Au Sénégal, 34% des terres sont dégradées. L'urgence est de se mettre ensemble pour les restaurer. Services forestiers, programmes et projets devront poursuivre ce même objectif. C'est pourquoi vraiment ce partenariat entre la DEREC et le projet et les eaux est salutaire. Nous avons les mêmes missions. C'est la récupération des terres dégradées, c'est la restauration de nos écosystèmes. Quand vous restaurez, vous reboisez. Et nous savons que l'arbre séquestre le carbone. Chaque arbre séquestre le carbone à autour de 50% de son poids anhydrique. Ça permettra de lutter contre les changements climatiques. Dans la zone d'intervention du projet, la vulnérabilité des systèmes de production agricole reste élevée. Pour
Pour atténuer cette vulnérabilité dans la région de Louga, des conseils agroécologiques ont été prodigués aux producteurs pour une gestion durable des sols. xam ngeen ne tey lu nit war a liggéey dafa war a bàyyi xel na changement climatique bi ni muy doxee formé nañ ñu ci comme gis ngeen ngelaw lii ni mu mel tey ak ni mu jógee xam ngeen ne li bokk na ci luy téye gàncax gi bokk na ci lu koy kii mais itam bàyyi nañu xel ne dañoo war a am si côté bii ngelaw bi jógee dañ faa war a am li ñu naan heavy brisement pour bu ko defee ngelaw li bu jógee itam du mun a foor lool ba day lakk gàncax bi. Ce groupement de femmes de Ndialagne, d'une 50aine de membres, les applique sur 5 hectares. waa PRGT ñëw ànd ak waa ISRA ñu jàppale ñu gasal nu benn forage pour ñu mën a yokk am ndox ci lañ ñu jàppale ñu am kit solaire ci lañ ñu jàppale waat ba ñu jox nu 5 hectares ñu collecté ko lépp nag ba fi nga koy gis ni liñ ko collecté yëpp itam def nañu ay garab yoo xam ne bu collecté bi balaa màgg incha allah sunuy garab dinañu mën a appuyer collecté bi ndax mellifera am na mu ngi topp collecté bi fu collecté bi yem rek mellifera bi yem na fa. Au village de Wasmassal, Niayam, Gabar et Ndialagne, des périmètres agroécologiques émergent pour mieux aider à s'adapter au dérèglement climatique. gis ngeen ne tool bee soble bi ñu nekk nii ci fumier boobu formation bi ñu fi def ci stock bi ñu defoon moom la ñu fumier tool bi delluwuñu fumier àll bi ndax fumier jur bi demoon nañ ba gis ne dafa am ay feebar yu mu doon indi si gàncax bi. On a donc mis ensemble les acteurs au niveau local pour qu'ils puissent donc décider donc quelles sont les meilleures pratiques pour la gestion durable des terres. Et dans un premier temps, le projet a recruté un consultant qui a été chargé d'identifier avec les acteurs locaux les bonnes pratiques en matière de gestion durable des terres, avec une certaine méthodologie qui a permis de prioriser les bonnes pratiques en fonction aussi des coûts de ces technologies, en fonction, disons, de la capacité de ces technologies à amender les sols, en fonction aussi de la facilité à accéder à cette technologie. C'est à la suite de ces concertations et échanges que le projet a élaboré des modules de formation ayant servi au renforcement des capacités des acteurs à pouvoir développer ces technologies. La fumure organique stockée ici est le résultat du renforcement des capacités des producteurs de la zone sur les techniques d'amendement du sol. Elle est destinée à fertiliser ce sol dior déjà très pauvre en nutriments. dundal suuf bi lañ ci jublu pour yokk doole suuf si ñu andi ko fii nii dajale ko fi comme pour def ko ci tasaare ko ci tool bi. ngeen ko dalee def ak léegi ban njëriñ la ji. ah gis nañ ci njëriñ moom ndax buñ ko xoolee ci tool yi nga xamante ni def nañ ko ci ak yi ñu ko deful wóote nañ. Ce producteur maraîcher de la commune de Léona, région de Louga, ne jure que par les arbres qui ceinturent son périmètre agricole et qu'il s'attelle à renforcer grâce à l'appui du projet. dafa amoon jafe-jafe comme lakk-lakk yeeg bu ngelaw ñëwee day am jafe-jafe ma jël garab yi nekk jëmbat ko fii ba ma ko defee fii nekk pour gis naa rendement yi gën a yokku ci tool bi day tey ngelaw bi di aar ngàncax bi di tey fumier bi aussi bu dul loolu doole ji suuf si am soo amul garab yi comme ñu mën ko protéger chaque année day affaire bi day dem di dem ngelaw bi da koy yóbbu quoi. nawet bi li mu doon toweetul noonu léegi fi mu doon taw day taxaw boo demee taw tuuti day taxawaat yooyu daal jafe-jafe la te yooyu yëpp yi ñu ci mën a dimbali mooy jëmbat garab yi dafa baax ci tool yi. waaw loolu moo tax ñu may encouragé nit yi ñu gën a jëmbat garab di toppatoo ko aussi jëmbat baax na mais toppatoo aussi dafa am solo. Sur conseil du service des eaux et forêts, les producteurs renforcent les clôtures de leurs champs avec l'acacia mellifera, cette redoutable épineuse contre la dent du bétail. fii nii àllum mbay la ak sàmm te noor moom
du ñu sàmm jur gi dañuy bàyyi jur gi ci àll bi ñuy taxawal léegi nag buñ ko ñëgul jur gi dañ lay tooñ wala gàncax goo fi def jur gi yàqu ko loolu moo waral ñuy ñag tool yi. lu ngeen ko ñagee. lii sanaan lañ ko ñage ak taxas waaye ci ndimbalu waa Eaux et Forêts ak seen i taxawaay def ay mérifères yoo xamante ni heure bu màggee moo ñuy dimbali ci ñag bi. loolu moo tax mérifère bi am njëriñ trop moo tax ñu ciy góorgóorlu ngir mérifère bi mën a taxaw ba dootuñu wuti taxas dootuñu wuti salaan ngir di ñag tool yi. Dans les régions de Louga et de Matam, le projet a développé un important volet planification avant l'implémentation des activités sur le terrain. Puisque dans le cadre de ce projet-là, on a intégré la dimension changement climatique dans les plans de développement local. Puisque c'est à travers la planification qu'on peut, en tout cas, qu'on pourrait inscrire le projet dans la durabilité. Parce que les collectivités territoriales vont prendre le relais à la fin du projet. Réduire les gaz à effet de serre générés par les bâtiments et séquestrer le maximum de carbone atmosphérique par la végétalisation des sols dégradés sont les principaux objectifs du projet de gestion durable des terres et de promotion de l'habitat vert. Il est mis en œuvre dans les régions de Louga et de Matam, deux régions caractérisées par une forte canicule pendant la majeure partie de l'année et par une dégradation marquée des sols. Alors que le dérèglement climatique s'intensifie, promouvoir la transition vers des matériaux sobres en carbone dans les secteurs de la construction et de l'agriculture devrait être la norme.